Bonsoir à tous et à toutes, j'avais envie de faire une nouvelle guidance sentimentale. On va se laisser un peu porter par les messages. J'ai envie de me concentrer sur le prédictif. Voilà, voir ce qui vient vers vous. Est-ce qu'on est sur des nouvelles rencontres? Est-ce qu'on est sur le retour de l'ex? On va voir ce que les cartes ont à nous dire. On va commencer la guidance en lumière et en protection avec l'oracle de la triade. C'est parti! Pour toutes les personnes qui regarderaient cette guidance, il y a beaucoup d'énergie. J'ai tapé un peu fort. Qu'est-ce que les messages ont à nous annoncer eux? J'arrive plus à parler. Alors, le désert, la réussite, la bénédiction, le nadir, le papyrus, la foudre. Ouh là 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 là. Bon, ça commence fort. Là, on est dans clairement soit des retours de bâton, soit des foudres divines, soit sur des fins de cycle un petit peu douloureuses. Là, on nous parle clairement d'un contexte pour vous. Vous avez le sentiment, en quelque sorte, que tout ce sur quoi vous reposiez votre sentiment de réussite est en train de s'écrouler. On a une dominante ici avec la carte du nadir d'énergie noire. Donc, ça peut correspondre, vu qu'on est sur un tirage d'énergie générale, à des énergies négatives, à du mauvais œil. Ça peut correspondre effectivement à un ensemble de pensées négatives également. Donc ça nous renvoie de manière générale à une tendance de la situation malheureusement qui est négative. Bon, à côté de ça, on avait effectivement la notion quelque part de se reposer sur un élément précis de réussite qui a été mis à mal par ces énergies négatives. Donc on a la foudre et la nécessité. Par contre, on nous dit ici que cette catastrophe que vous avez vécue, cet élément soudain, déstabilisant, en lien avec le fait que la situation était acquise ou qu'une situation était bien rodée, quelque part, ça ressort comme, quelque part, je dirais, inévitable ou nécessaire. Alors, qu'est-ce que c'est qui s'est cassé la figure comme ça pour être poli? Qu'est-ce que c'est qui a été négatif? Alors, on va regarder. Pourquoi le nadir sur quoi? Ça commence fort, hein? Sur l'homme. Alors moi j'ai l'impression aussi que vous étiez bien, que vous aviez l'impression que tout allait bien, que tout allait mieux, que vous aviez retrouvé non pas forcément un équilibre mais un sentiment de satisfaction et de bien-être et que d'un seul coup il y a quelqu'un qui a fait coucou c'est moi et qui est venu un petit peu casser tout ça. Dans tous les cas il y a soit le sentiment que tout va bien en dehors de la sphère amoureuse ou alors il y a clairement une personne ici qui est revenue vous mettre la tête dans le guidon en fait et qui est venue écrouler l'équilibre que vous ressentiez comme étant satisfaisant. Là, on s'adresse vraiment à des personnes qui pensaient être bien, être en satisfaction, en réalisation. Et puis d'un seul coup, on a un élément soudain, inévitable qui vient, associé à l'énergie, à la polarité masculine, qui vient un petit peu tout casser. Hein. Donc, vous, on a l'impression en quelque sorte que vous êtes extrêmement ancré et que vous avez une part de vous qui reste quelque part assez digne, assez imperméable aux perturbations et que malgré tout, vous essayez de maintenir une forme de stabilité en lien avec votre richesse personnelle, mais en lien également avec le fait de vous reposer sur vos acquis. Comme si vous vous disiez en quelque sorte que ce n'est pas parce que l'élément sentimental va mal ou que l'élément en question s'est écroulé que tout le reste est mis à mal. Donc on vous voit, vous, avec, je dirais, un état d'être, polarité féminine, extrêmement stable et enraciné, quant au fait de relativiser, de poser un cadre dans l'ordre mental et dans le fait également, je dirais, de travailler, encore une fois, votre relativité, votre système de valeurs. Bon, donc là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui, c'est pas forcément que cette personne est revenue, mais qu'en tout cas, il y a eu un élément particulier vis-à-vis d'elle. Alors, on va regarder ce que c'est. On va prendre l'oracle de Béline. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La destinée, le vol-perte, la carte bleue. Bon, vous êtes protégé, hein. La stérilité, le retard, le cloître. Alors, moi, j'ai l'impression ici que soit vous avez été, vous étiez bien avec quelqu'un, il y a eu une cassure de situation, vous ne l'avez pas vu venir, soit on me dit ici que vous avez rompu il y a quelque temps et que vous apprenez derrière que quelqu'un, en fait, vous a clairement trahi. Donc là, on peut être sur un enjeu de relation qui démarre, qui se passe bien, ou de relation tout simplement qui se pose, et là, vous apprenez comme un coup de massue que votre autre s'en aille, que votre autre vous trompe, que votre autre, je sais pas, dissimule une autre relation, ou alors vous êtes en train de rompre, vous avez rompu il y a quelque temps et vous apprenez derrière que l'autre refréquente quelqu'un. Donc vous qui étiez dans votre petite stabilité, c'est venu clairement vous perturber. Même si on vous dit que vous êtes protégé, hein, d'accord? Alors, la suite. Comment va évoluer la situation du cours? On vous parle encore de vous, polarité féminine.
Ouais, on parle du despotisme. Je vous dis, peu importe ce que vous avez vécu là, vis-à-vis de cet élément un peu imprévu qui a été violent, on vous dit que ça vous a mis clairement dans une posture assez réfractaire, assez douloureuse, assez fataliste, hein. Il y a quelque chose que vous avez mal vécu qui a généré en vous un mécanisme de repli. Ça a été très dur. D'accord? Avec le despotisme et l'intelligence, on voit que ça vous a un petit peu fermé au niveau émotionnel et ça vous a mis dans un état, je dirais, un peu de mauvaise foi ou de nonchalance, hein. Voilà. En tout cas, il y a eu des énergies ici très égotiques, hein, sur vous, hein, polarité féminine, hein. Vous avez mal vécu la chose, ça vous a mis en mauvaise posture, hein. Ok? Ouais, la méchanceté. Ouais, là, j'ai l'impression vraiment que vous avez été très déçu, trahi par quelqu'un, et que ça a généré en vous presque une envie de vous venger ou une envie presque, je dirais, d'être un peu malveillante dans vos pensées. En tout cas, ça a généré je dirais, ça a mis en avant des tonalités de personnalité en vous qui ne s'étaient plus exprimées depuis un moment. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un ici qui vous a soit poussé à bout, soit quelqu'un qui vous a fait vous ressentir extrêmement mal en termes d'agacement, de colère, de révolte, de haine, ou alors tout simplement en matière, je dirais, ouais, de fermeture de cœur ici, hein. En tout cas, vous n'avez pas eu des pensées très lumineuses, hein. Alors, qu'est-ce qui vous a fait votre autre? Vous a fait quoi? Il vous a déçu, finalement, il vous a dit qu'il voulait plus être avec vous, il vous a dit quoi, qu'il voulait qu'une relation légère, il vous a trompé. Qu'est-ce qui vous a fait votre autre? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait encore ces chameaux? C'est pas possible. Il y en a pas un qui marche droit, hein, c'est la ruine à l'envers, la nativité, ben voilà, hein, le feu. Alors, la ruine à l'envers, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous aviez pensé complètement ruiné, mais qui ne l'est pas totalement, ou on sort d'un état de ruine et derrière, on a quelque chose qui redémarre et qui vous agace. Là, ça peut parler, comme je vous l'expliquais, à plusieurs situations. Soit vous venez d'apprendre que votre ex fréquente déjà quelqu'un d'autre et où ça vous met clairement la haine, hein, le démon, soyons crus. Soit vous avez clairement appris qu'une personne a généré de nouveaux projets alors qu'avec vous, elle n'en voulait pas. Ou alors, vous avez clairement quelqu'un qui, du jour au lendemain, s'est barré, en fait, est parti et a clairement voilà, honoré un autre projet. Ça vous a rendu hors de vous, quoi. Ça vous a vraiment mis en mauvaise posture. Bon, c'est spécial ce soir, les énergies sont vives. Vous voyez? Ah ouais, ouais, c'est violent, quoi. Il y a eu un enjeu, alors soit d'humiliation publique, soit clairement d'éléments qui a été porté à connaissance, et vous l'avez appris de cette manière-là. Là, je n'ai pas un autre qui est venu vous dire les choses. Pour moi, vous l'avez appris. Et vous l'avez appris, pardon, de manière subite. Donc là, on a clairement du ragotage, un enjeu peut-être de rendre des comptes. Il y a un enjeu aussi de mettre en lumière des événements là. Donc soit il y a une menace à révéler des secrets, soit vous avez appris qu'une peur que vous redoutiez ou une situation qui était cachée a été mise en évidence. Ok. En tout cas, il y a quelque chose qui a été rendu public, hein. Peut-être les réseaux, vous voyez, hein, on va regarder avec d'autres supports, hein. Voilà, la beauté et la paix à l'envers. Donc là, il y a un enjeu pour moi d'ego, hein. Il y a un enjeu d'ego. C'est comme si vous vous disiez, bon ben voilà, chaque chose est à sa place et vous l'avez à l'envers, quoi. Comme si vous deviez quelque part accepter une situation qui ne vous convenait pas. En tout cas, ça vous a mis en défensive, hein, polarité féminine. Ok, mais qu'est-ce qui vous a fait votre autre? On va regarder avec l'équipe. Non, pas l'équipeur, j'ai pas envie. On va regarder avec l'oracle du soleil. Non, on va y arriver avec l'oracle de G. Qu'est-ce qu'il a fait votre autre? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on ne nous parle pas de nouvelles rencontres, on est clairement sur une situation qui est très précise. C'est une situation où il y a quelque chose qui vous est tombé sur la tête comme un coup de massue. Voilà. Soit une chose que vous redoutiez, soit une chose quelque part qui vous contrarie énormément, qui est en lien avec quelque chose que vous redoutiez. Et qui est venu mettre à mal votre sentiment de réussite. Donc vous avez pris le choix dans tous les cas d'évoluer, de ne pas rester sur ces énergies-là. Je suis désolée, c'est la fin de journée, je zozote quand je suis fatiguée. Donc j'ai parlé toute la journée, j'ai du mal à formuler mes mots. Donc s'il vous plaît, pas de commentaires là-dessus. Merci. Voilà. J'essaie d'articuler. Pardon. Donc, donc du coup,
Voilà, donc il y a un enjeu sur vous de mettre la priorité sur votre abondance. Donc, moi, j'ai vraiment le sentiment ici que suite à une personne que vous avez rencontrée, une situation délicate de laquelle vous vous êtes relevé, vous avez décidé, pour ne pas sombrer, pour ne pas être mal, de retrouver un équilibre, mais en compensant peut-être une sphère de développement personnel. Donc la sphère, je dirais, de la polarité masculine en vous, donc la sphère de réussite, de combativité, de montage des entreprises financières et matérielles, donc votre abondance en fait, tout simplement. Voilà. Donc vous avez essayé d'entretenir votre ego, là, vous avez galvanisé, vous avez travaillé sur vous, et vous êtes là en gros pour tout déchirer, c'est un peu le message. Par contre, vous voyez, dans votre transformation, il y a des éléments, encore une fois, qui n'étaient pas anticipés, qui n'étaient pas prévus. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus que vous n'avez pas vu, venir. Hein. C'est un petit panaché. Donc du coup, on vous dit là que vous avez subi quelque chose qui était, qui a été très virulent, alors que vous étiez mis en tête de travailler votre ego, votre revalorisation de vous-même et votre ancrage dans l'abondance. Ah ouais, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui vous est venu vous prendre la tête. Qu'est-ce que c'est? Pour toutes les personnes qui regarderaient cette guidance, qu'est-ce qui est venu les mettre de manière imprévue dans le lion là? S'il vous plaît, en guidance. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, il y a eu une période de recul qui s'est arrêtée, il y a quelque chose qui était loin de vous qui est revenu. Alors, soit il y a une personne qui est revenue vous chatouiller, mais qui n'avait rien à vous rapporter, qui est repartie aussi vite qu'elle est venue, et vous avez appris, ben voilà, que cette personne est partie construire ailleurs. Donc là, c'est un peu plus clair avec l'oracle de G. Pour moi, vous aviez soit une relation avec une personne qui n'arrivait pas à construire avec vous, soit vous aviez une relation avec quelqu'un et cette personne, après votre arrêt de relation ou suite à votre relation, est partie construire soit avec une autre personne et a réussi, soit il est parti tout simplement avec son ex. Donc là, on s'adressera à des situations assez particulières où vous avez appris, comme un coup de massue, que votre autre est soit retourné avec une ex ou avec une tierce, soit votre autre a tout simplement rencontré quelqu'un de suite après votre arrêt de relation, alors qu'avec vous, il générait des blocages. Bon, sympathique. Donc ça vous a clairement blessé, alors que vous étiez déjà dans une phase où vous appreniez à vous relever, à vous renforcer. Alors, votre autre. On va regarder ce qui vibre, votre autre. Alors, votre autre par rapport à vous. La domination, la vision. C'est quelqu'un pour moi qui a essayé de maîtriser ce qui allait venir à votre connaissance. C'est quelqu'un qui s'est soit caché d'une histoire, soit qui a caché une relation dans votre dos et vous l'avez su. Donc c'est quelqu'un qui avait à cœur que vous ne voyez pas les choses. Soit sur les réseaux, soit dans la rue, peu importe le biais. Mais je vous dis, la manipulation, l'excentricité, c'est quelqu'un qui a déployé d'efforts pour ne pas que vous soyez au courant, pour ne pas que vous voyiez quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a été caché ici. L'intuition, les convenances. C'est quelqu'un pour moi qui savait que vous alliez sentir. Et c'est quelqu'un qui sentait peut-être votre autre qu'il allait être pris, dans tous les cas. Attendez, on va zoomer sur les cartes. Donc, ouais, ça, c'est pas... Vous voyez bien les cartes, oui. Voilà. Voilà. On va continuer. On va explorer. Alors, il y a un paquet de cartes entiers qui est tombé. L'impulsivité, l'ordre. Bon, c'est quelqu'un qui a été en plus sur la défensive, quand vous lui avez demandé des comptes ou quand vous avez su. C'est quelqu'un pour moi qui était pressé de vite reconstruire avec une autre personne. C'est-à-dire qu'il y a eu un échec malheureusement dans la mise en place de votre histoire et c'est quelqu'un qui est vite parti mettre en scène tout en cachant sa situation avec l'autre personne pour pas que vous le sachiez et pour ne pas, je dirais, complètement griller ses cartouches avec vous. Donc vous avez quelqu'un là qui a joué double, c'est-à-dire qu'une personne qui a arrêté votre histoire avec vous, votre histoire s'est arrêtée tout court, ou alors cette personne n'arrivait pas à évoluer avec vous mais vous aviez des contacts, encore ça dépendra des situations. Moi je dirais qu'il y a eu un arrêt de relation entre vous et cette personne, si vous voulez, elle est vite partie dans une autre histoire, soit avec une ex, soit avec une personne qui lui tournait autour dans la sphère sociale et professionnelle, parce que ça ressort aussi, soit tout simplement avec une personne qui vient de rencontrer. Donc ça va dépendre un peu de vos histoires, mais là on nous dit en tout cas que la personne avec laquelle il s'est mis, c'est une personne qui était dans les parages et que vous ne sentiez pas. Voilà, ou en tout cas c'est le type de tierce qui ne vous plaît pas. En tout cas il y a un enjeu d'être vraiment très contrarié par ce que vous avez appris. On nous dit ici que vous avez pu, vous, apercevoir quelque chose. Donc, soit vous avez vu la tierce, soit vous avez su que votre autre était encore en lien avec cette tierce. Mais là, on nous parle vraiment de cadre de relation. Donc, c'est quelqu'un qui a démarré ou redémarré une histoire avec elle. C'est quelqu'un, pour moi, encore une fois, ça ressort, qui avait déployé des efforts pour vous faire croire que cette personne était soit encore disponible pour vous éventuellement, soit que cette personne était peut-être encore intéressée.
ou là, on l'a disponible et ou intéressé par vous. Hein. Dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui ne voulait pas que vous sachiez. Donc vous, ça vous a mis mal là, mais vous essayez de vous contrôler, de vous reprendre. Hein. Voilà, l'indécision. Vous ne savez pas quoi en penser et lui ne sait pas quoi faire pour gérer la situation. Donc là, on est dans le présent. Allez, votre autre par rapport à vous, avec l'oracle du soleil. Est-ce qu'on a encore des messages avec l'oracle du soleil? Non? Allez, encore un peu. Non, ça veut pas, ça veut plus. Si. Le risque et la soumission, ben voilà. C'est quelqu'un qui ne voulait pas prendre de risque et qui n'a pas réussi à le faire. Donc vous avez clairement quelqu'un là qui... c'est trop tard. Voilà, vous êtes au courant, donc la personne ne peut plus rien faire. Ok. Drôle de contexte. On va regarder la suite. Alors, on va regarder ce que votre autre vibre par rapport à vous avec le Runner 5.0 d'Astraya. Voilà, c'est quelqu'un qui sait qu'il vous a trahi et qui se sent instable. Là, on a quelqu'un qui se demande pourquoi il a fait ça et... Voilà, là. Je te ressens, faux self, moi, fuyant, polarité masculine et la conscientisation. Bon, on a quelqu'un, je vous dis, c'est très très clair, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu rester connecté à vous après une période compliquée de rupture ou d'arrêt de relation et qui est vite parti fuir son état intérieur auprès d'une autre personne. Donc vous avez quelqu'un ici qui a fui ce qu'il ressentait pour vous et qui est vite allé combler le manque de votre personne, le vide de votre présence à l'intérieur de lui, par une autre personne. C'est très très clair. On a une personne en face de vous qui sait qu'elle doit se forcer à avancer, mais elle n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui voudrait avoir le courage, quelque part, d'évoluer pour vous, qui a envie de revenir vers vous, mais c'est quelqu'un qui ne vous oublie pas. Donc là, on me parle bien d'un ex. Ça, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation et c'est quelqu'un qui vous regrette. Mais c'est quelqu'un qui vous a rejeté et que vous, aujourd'hui, vous rejetez. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt à être en relation de couple avec vous et qui n'a pas réussi à honorer le projet de relation de couple. D'accord ? On vous dit que c'est quelqu'un qui va mal dans sa vie, qui peut présenter des difficultés à se désaligner de blocages de son passé, de ses chaînes. Voilà, je vous le dis, hein, si je te demande pardon, j'ai des blocages. En gros, votre autre, là, et je le sens très bien en guidance aussi, votre autre, c'est quelqu'un qui rumine en permanence votre histoire, ses regrets vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui aurait aimé approfondir la relation, mieux se comporter, être avec vous davantage, honorer un projet de relation de couple sérieuse, mais qui a été dans l'auto-sabordage et dans la fuite. C'est quelqu'un qui a réussi plus ou moins à se positionner avec une autre personne, qui voulait le faire dans votre dos pour pas complètement fermer la porte à votre histoire, au cas où, au cas où ça se passe de commentaires. Et du coup, cet autre, pour moi, a été... quelque part démasqué. C'est quelqu'un qui a soit été vu, soit que vous l'avez vu sur les réseaux, soit dans tous les cas, vous êtes tombé au courant de cette nouvelle et vous ne l'avez pas du tout bien accueilli, ça vous a rendu très très mal. Ça a fait travailler vos propres blessures à vous. Et votre autre, si vous voulez, il le regrette et c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Le problème, encore une fois, je vous l'ai expliqué, c'est que c'est quelqu'un qui est bourré de blocages. Voilà, là vous avez quelqu'un qui clairement ne se sent pas à la hauteur, ne se sent pas digne d'être en relation, préfère s'orienter vers des relations moins engageantes. Et vous avez clairement un profil là où vous avez un autre qui est un petit peu bloqué dans les couloirs du temps, à savoir je reste avec la mémoire de vous, polarité féminine, ou alors j'ai fait tout pour essayer de l'oublier mais j'y arrive pas. Donc là vous avez quelqu'un, je vous dis, qui est très très mal. Votre autre il va pas bien. Est-ce qu'on vous regarde vous de seconde? On va vous regarder vous par rapport à lui. Vous savez que vous êtes la clé. Hein. Vous savez que vous auriez pu être heureux en couple. Vous essayez d'avancer. Vous essayez en quelque sorte de, je dirais, de pardonner cette histoire. Vous essayez de vous relever de la situation de la trahison. Vous n'arrivez pas à l'oublier non plus. Hein. Donc vous, on me dit que vous essayez quelque part de vous forcer à aller de l'avant, à avancer. Vous essayez de travailler votre mindset. Vous avez toujours envie en quelque sorte d'aller vers lui ou d'aller vers cette polarité et vous faites tout quelque part pour vous tenir. Et le problème, c'est que vous avez été confronté à un événement, là, à un rebondissement qui vous a remis dedans. Bon. Vous essayez d'être lucide et vous essayez de travailler le fait de pardonner à cette personne ce qu'elle a été, ou ses blocages. Même si parfois ça vous met en colère. Hein. Et ça vous reconnecte à la blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, blablabla. Voilà, toutes les blessures qu'on aime bien. Alors du coup... on va regarder
avec l'oracle des âmes amoureuses. Alors, on vous dit, commencez par vous aimer. Le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Donc là, on vous dit qu'il est une affaire ici pour vous, polarité féminine, de question de dignité. D'accord? Votre autre, c'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu en estime avec le temps. Hein. Vous avez le sentiment que votre autre et vous, c'était le grand amour et que cette personne aurait pu, quelque part, soit se battre, soit travailler sur elle-même pour atteindre votre objectif de relation. Donc votre autre, on va prendre des cartes comme ça. Alors, votre autre pour moi, c'est quelqu'un qui a essayé de retirer un petit peu de satisfaction ailleurs. Donc, soit il a été très accompagné de ses amis, soit on lui a présenté quelqu'un, soit il s'est laissé un petit peu tenter par une personne de son entourage avec qui c'est ambivalent. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, de par le manque de votre personne, décide de se laisser aller à une certaine alchimie avec une bonne personne, avec une autre personne. C'est quelqu'un qui repense toujours à vous et qui a le sentiment que quelque part, le fait de ne pas vous avoir chassé de son esprit, ça pourrait porter ses fruits dans l'avenir. En attendant, effectivement, vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à sortir d'énergie tierce ou de sortir, je dirais, d'un certain état d'esprit qui l'empêcherait d'aller vers vous. Il y a peut-être un enjeu compliqué en lien avec l'entourage, là, proche. Vous voyez, on nous dit résoudre les problèmes familiaux, les drapeaux rouges, la codépendance. C'est peut-être quelqu'un qui manque d'autonomie, de réflexion. Comme je vous l'ai expliqué, votre autre, il me ressort avec quelqu'un qui présente pas mal de blocages. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est trop assujetti, en quelque sorte, à l'aval de ses parents, de sa famille, je sais pas, de son ex-femme, de son ex-mari, si c'est une femme. Bon, peu importe les sexes, mais vous avez un autre, en tout cas, qui manque de ressources individuelles. Quelqu'un qui est trop fragile, et qui est peut-être un peu trop abîmé à l'intérieur de lui pour prendre ses décisions en accord avec son cœur et en accord avec lui-même. On a peut-être quelqu'un ici qui présente des difficultés à aller vers vous parce qu'il n'arrive pas à ouvrir son cœur et qui préfère quelque part rester dans les bonnes grâces soit d'un environnement, soit d'un certain mode de relation où il a ses habitudes. Bon, c'est quelqu'un pourtant qui fantasme encore. Hein. Votre autre, il fantasme un jour que vous seriez tous les deux réunis, heureux, dans une relation merveilleuse. Mais en attendant, votre autre, il se met en tête que vous êtes un amour impossible, quoi. Donc en fait, il fait ce qu'il peut pour avancer. Donc il se bat avec ses démons intérieurs, il essaie de faire des rencontres, il cède à une copine du travail, il replonge avec l'ex-femme. Vous voyez ce qui vous parle en fonction de votre contexte. Mais c'est quelqu'un, du coup, qui pense ne pas pouvoir être avec vous parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vivre pour lui. Voilà. Quelqu'un de fragile et quelqu'un d'influençable et de vulnérable. Hein. C'est tout. Hein. Quelqu'un qui pense au regard de maman, de papa, de l'ex-femme, de patati patata. On est là-dedans. Là. Les amis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que va dire l'entourage? Là, on a une forme de gêne et de honte à s'afficher en relation parce qu'on est assujetti au regard des autres. Hein. Et c'est ce regard des autres pourtant qui a mis en lumière votre situation. Hein. Je ne sais pas qui parlera ce tirage. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la première situation, ça peut très bien évoquer tout simplement le fait que votre autre se cache de votre histoire auprès d'une tierce. Ça peut renvoyer ça aussi en scénario. Alors là, on nous dit qu'il est clairement, voilà, ben, encore une fois, hein, question. Hein. Alors, j'ai perdu la première carte, elle était où? Ah. Voilà, 10 de cœur, c'était. Voilà. Là, on a clairement un enjeu d'affirmer, d'assumer un changement, hein, de communiquer autour d'un changement auprès de qui? De la Bibi, voilà, de la triangulaire. Donc c'est qui ça? C'est une ex-femme, c'est une rivale, c'est une ex. Bon, de toute façon, il y a toujours une femme. Hein. Si c'est pas la mère, c'est la sœur. C'est pas la sœur, c'est l'amie. C'est pas l'amie, c'est l'ex. C'est pas l'ex, c'est la... Il faut toujours qu'il y ait une nana. Bon. Dans tous les cas, on nous dit ici que votre autre est tiraillé entre ses rôles de responsabilité, ses rôles de devoir. Hein. D'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui n'admet pas l'idée de pouvoir s'affirmer en relation avec vous. Et c'est quelqu'un qui n'admet pas l'idée d'être en couple avec vous. Pourtant, on vous le dit avec certitude, votre autre vous aime. Hein. Votre autre, il vous aime, réellement. Mais c'est quelqu'un qui pense que l'amour est impossible. On a quelqu'un qui, pour moi, pense à une autre dame, en légèreté, qui peut penser peut-être à une fille. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui, moi j'y vois plutôt la collègue de travail, encore une fois, avec ces combinaisons-là, qui a peur. C'est comme si votre autre, tout en vous aimant, se disait que cette histoire n'était pas possible pour plein de raisons. On ne peut pas l'assumer, on ne peut pas l'afficher au grand jour. Il y a encore l'ex, on n'a pas réglé ses affaires, on n'est pas disponible psychiquement. Et du coup, votre autre, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il papillonne avec une dame du boulot, ou une amie, ou une personne de son environnement. Ça peut être une collègue à la salle de sport, ça peut être une femme qui croise dans un environnement concomitant avec des amis. Enfin, vous voyez ce qui vous parle, mais dans tous les cas, votre autre,
Du coup, il ne veut pas totalement fermer la porte à une autre situation. Et là, le fait que ça s'est su, ben, ça ferme la porte à vous. Voilà. Ouais, bon. Ok, ok, ok. On va regarder avec l'oracle de Kizial. Ce qu'on a. J'ai des énergies négatives à mort, hein, je vous le dis. J'ai mal à la tête là sur la canalisation. Donc il y a quelqu'un qui a des énergies dégueulasses. Hein. Je vous le dis franchement, hein, pardon cru, n'ayons pas peur des mots. Moi je vous dis, j'ai de l'occulte. Hein. J'ai soit de l'occulte, soit de la magie noire, soit quelqu'un qui a un mental pourri. C'est pourri, pourri, pourri. Voilà. Ben, voilà pourquoi j'ai des énergies de merde. Pardon d'être vulgaire. Je vous dis, je le sens en médiumnité, il y a des énergies dégueulasses. Voilà. J'ai quelqu'un qui a un état d'esprit à la trahison, à la mesquinerie, au fait de tromper, de cacher les choses. Enfin, c'est pas bon, quoi. C'est pas ça. Ensuite, donc là, on a, je vous dis, on a une instabilité en lien avec une trahison. Donc là, on a quelqu'un qui a peur. Et encore une fois, on a l'échange, la tierce et le yang. On a quelqu'un qui séduit une autre femme pendant qu'il espère que vous ne lui fermiez pas totalement la porte. Donc en fait, votre autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dragouiller dans votre dos, soit juste après votre rupture, soit pendant que vous étiez encore avec lui, pendant qu'il essayait de revenir vers vous. Et là, ben, c'est quelqu'un qui s'est fait gauler, quoi, qui s'est fait prendre. Ces espèces d'êtres désincarnés, là. On dirait qu'il n'y a pas d'intériorité dans ces gens-là, quoi. C'est... je sais pas. On dirait que ces gens-là ne vivent qu'à travers leur désir et leur pulsion, quoi. On dirait qu'il n'y a pas d'âme dedans. Je sais pas. C'est... j'espère que c'est pas votre autre, hein, mais... vous voyez, la carte à voler. Ben, vous savez laquelle carte à voler? La carte du mensonge. Voilà, j'ai pas réussi à l'attraper avec mes doigts. Elle est partie carrément dans la cuisine, quoi. C'est... voilà. Le mensonge et le désert. Ben, le mensonge ne paye pas, mon gars. Là, je suis désolée, c'est une polarité masculine. La toxicité, comme c'est étonnant. Voilà. Donc, vous, la toxicité et le mensonge, c'est non. Voilà. Là, et la perte d'argent. En plus, il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent, là. Donc, soit vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous a fait perdre de l'argent, soit en plus de ça, il y a eu un déséquilibre sur vous parce que vous êtes tellement rendu malade que vous n'avez pas réussi à vous relever. Vous avez fait un burn-out, vous avez été en dépression, je ne sais pas. Ça vous a rendu malade. Voilà. Donc là, vous voyez la sorcière. Alors, je vous le dis, hein, j'insiste, il y a eu de l'occulte. Attendez, ça, il faut le vivre quand même. J'ai jamais eu ça avec ce support. Le mensonge, la toxicité, la sorcière et l'épreuve. Enfin, c'est le couple. L'épreuve sur le couple et le changement. Moi, je vous dis, il y a une polarité féminine qui a fait un travail sur votre relation. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, vous avez la liberté de ne pas y croire. Mais moi, je vous dis, il y a quelqu'un qui a travaillé votre relation, qui a travaillé votre autre. Il y a clairement de l'occulte là-dessus. C'est quelqu'un qui a travaillé l'abondance du couple et qui a travaillé le couple. Donc, vous avez eu soit une grande fatigue, vous avez perdu de l'argent, vous n'avez pas réussi à bosser, vous avez fait un burn-out, je ne sais pas quoi. Soit, je vous dis, il y a eu des mesquineries, votre autre, il a changé d'attitude. Et c'est quelqu'un, pour moi, je vous dis, qui n'a pas réussi à réactiver son énergie. C'est quelqu'un qui est devenu soit démissionnaire, soit double, soit vous ne l'avez pas reconnu. Et c'est quelqu'un pour moi qui, après une période de ralentissement, d'éloignement, a mis un stop. Il y a quelque chose qui l'empêche de venir vers vous. Il y a quelque chose qui empêche votre homme d'aller vers vous. Ok. Allez, pas d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Merci pour l'oracle de Jérémie, de Kizial. J'aime beaucoup j'adore ces jeux. Alors, du coup, la jalousie, la justice. Voilà. Là, il va avoir un enjeu pour moi, en quelque sorte, soit de retour de bâton pour cette personne, soit clairement de règlement de compte en lien avec ça. C'est-à-dire pour moi, vous allez redemander quand même avoir une discussion avec votre autre pour lui demander ce qu'il en est. Bon, in fine, on vous dit que ça va s'arranger hein, entre vous. Il va y avoir un retour et vous allez réussir à remettre les choses en ordre dans votre vie. Mais on nous dit effectivement que cette situation a généré du retard. Hein. Ça vous a, vous voyez, on a la séparation. Ça vous a séparé. Il y a quelque chose qui vous a séparé. Le compromis, la rencontre, le projet, seul retard trafic. Alors, vous savez ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, c'est la personne qui a travaillé votre autre, ou qui a fait en sorte, ou qui a envoyé des énergies négatives, au mieux si on ne croit pas à l'occulte, c'est une personne qui en plus n'a même pas été initialement choisie. C'est-à-dire que votre autre, pour moi, il vous a laissé seul toutes les deux. Ça, c'est ce que les gens qui font de l'occulte ne savent pas. C'est que souvent, quand on fait des envoûtements, on a très peu de chances que ça fonctionne. C'est-à-dire que ça a plutôt tendance à éloigner qu'autre chose. On avait le retour là, excusez-moi, je n'ai pas retourné la carte. On a le retour au couple là. Donc, c'est dingue. Je vais regarder avec ce même support votre autre vis-à-vis de vous ce qu'il va faire. Je vous dis, votre autre, il a des gros blocages. Blocage
négatif là, occulte. Alors, on va remettre les cartes en ordre. On me parle de cordes. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui bosse avec des cordes, ça peut être de la musique, ça peut être des cordes de bateau, ça peut être, vous voyez, les nœuds marins, je ne sais pas, ça, vous voyez, j'ai ces images-là, de grosses cordes. Alors, vous et votre autre, comment vous allez évoluer? Il y a trop de cartes. Vous et votre autre, comment vous allez évoluer? Bon, là, vous êtes dans l'énergie de l'ego de la rupture hein, ou de la blessure. Ça ne veut pas avec ce support? C'est dingue, ça ne veut pas. Bon, on va attendre. Hein. Ici, un peu quand même. Allez, cette carte-là, on va la prendre aussi. La carte de la tierce, elle a voulu sortir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sorcière, échange, désert, tierce. Alors, il y a un travail de nettoyage qui a été fait là. Moi, j'ai la sorcière blanche, là, du coup, il y a un travail de nettoyage qui a été fait vis-à-vis de la tierce. C'est comme si ce qu'elle avait fait, ça a été renvoyé. Moi, je vous l'ai dit, j'ai un retour de bâton, là. Donc, le travail qui a été fait par la négative, là, ça lui a été renvoyé en retour de bâton, hein, d'accord? Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est un message qui voulait sortir tout seul, c'est très bien. La perte, la toxicité. La fin, le feu, le couple, la cassure, la naissance, la perte, la toxicité. On me dit que, là, dans le temps présent ou dans les temps courts, je dirais les ravages de cette situation ont été tels que la situation pour l'instant, à ce jour, hein, elle est perdue. Là, je n'ai pas de retour entre vous qui est annoncé dans la rapidité. Pour moi, vous restez dans ces énergies-là, je dirais de blessure et de fatalité. Hein. On va regarder sur le plus long cours, on va prendre l'astro-crush. Comment ça va évoluer entre vous, après on regardera avec le love you. Alors, comment ça va évoluer entre vous et votre autre suite à ça? Vous et votre autre suite à ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Comment vous allez évoluer? Des nouvelles, moi je te suis. On a quelqu'un qui n'arrive pas à s'ouvrir à vous de l'autre côté. Hein. Ça, je vous dis, c'est en lien peut-être avec l'occulte, mais c'est quelqu'un qui a eu des blocages là. Donc pour l'instant, il a du mal à s'ouvrir. On nous dit qu'on est dans un fumoir, je te suis. On nous parle du signe du bélier. Donc soit c'est un fumoir, je te suis avec un signe du bélier, ou vous êtes bélier, ou soit ça va être en lien avec la période. Vous voyez, j'ai la lampe qui grésille là, on n'est pas tout seul. La Vierge à l'envers. Alors, peut-être que la tierce est vierge, peut-être que vous êtes vierge, peut-être qu'il y a eu une problématique sur la période de la Vierge en lien avec justement ce schéma négatif. Ok. Alors, l'aide, Capricorne, manque de franchise, tu me manques, pense à la même chose que toi, timide. Alors, c'est peut-être quelqu'un, votre autre. Donc, soit il est Capricorne, soit jusqu'à la période du Capricorne, c'est quelqu'un qui va être un petit peu perdu, un petit peu hagard, et qui va soit demander de l'aide autour de lui, à ses amis, conseils, etc. Soit c'est quelqu'un qui, peut-être, n'ose pas aller vers vous parce qu'il est mal conseillé. Ici, on va recouvrir la carte de l'aide. On a les poissons. Il te cache une vérité. On a peut-être quelqu'un ici qui est influencé pour ne pas aller vers vous. Peut-être qu'il est influencé par une polarité du signe du poisson. Voyez, mais dans tous les cas, on a quelqu'un ici que l'on n'aide pas à aller vers vous, parce que c'est quelqu'un qui soit a peur des réactions de son environnement. Donc si c'est une tierce, peut-être que la tierce c'est poisson, il a peut-être peur de ses réactions, soit c'est quelqu'un qui a peur vis-à-vis d'un enjeu en lien avec ce signe-là. Donc dans tous les cas, on voit que votre autre, pendant les prochains mois, il va présenter des difficultés pendant encore au moins 2 mois à aller vers vous. Pourtant, je vous le dis, votre autre, il vous aime, votre autre vous aime, il est extrêmement nostalgique, vous lui manquez qu'il n'en peut plus. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, soit depuis la période de juillet, soit par rapport au signe du cancer. Donc, si votre autre est cancer, si vous êtes cancer, si depuis la période du mois de juillet, donc dans les août, septembre, octobre, dans les 3-4 mois en arrière, votre autre réfléchit. Et c'est quelqu'un qui est instable, encore une fois, depuis l'été. On nous parle des signes Lion et Gémeaux, d'accord? Donc, cancer, Lion, Gémeaux, Poisson, Capricorne, les signes qui ressortent. Et là, pour les signes qu'on en a, ça renvoie à des périodes. Vous voyez, votre autre, il est fou de vous. Hein. Moi, je suis désolée, mais j'ai quelqu'un qui a vraiment un gros coup de cœur pour vous et qui vit très très mal la situation. Alors, les signes concernés, Sagittaire, Balance. On nous dit là qu'on a le cœur brisé, qu'on est en rupture et qu'on pense à l'avenir et qu'on a envie, qu'on fantasme et qu'on n'arrive pas à mettre en place des projets. D'accord? Donc, vous restez dans une forme de vide sidéral avec votre autre, dans des énergies de blessure au moins pendant encore 3-4 mois. D'accord? On nous dit qu'il y aura une évolution où vous allez peut-être réussir à vous éloigner davantage de lui ou d'elle, mais on nous dit derrière qu'il y aura certainement soit une nouvelle rencontre, soit une personne du signe du Scorpion qui pourra venir reparasiter la reprise de relation.
Donc, soit vous êtes scorpion, soit votre autre est scorpion. On nous dit ici, dans tous les cas, que il y a eu un éloignement et que sur la période du scorpion, ou une personne du signe du scorpion qui est dans l'attirance, là, qui peut peut-être, je dirais, bloquer le retour. Donc, soit vous, soit votre autre, avez eu un coup de cœur inattendu ou imprévu pour une personne du signe du scorpion et que quelque part, ça peut bloquer le retour à la relation. Donc, si vous êtes scorpion, ça peut clairement vous indiquer le fait que votre reprise de relation peut bloquer parce qu'il y a une personne qui n'était pas, je dirais, attendue dans la vie de votre autre, d'où la fameuse surprise, qui est venue un petit peu complexifier la situation avec les énergies tierces. Voilà, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui aimerait, mais qui ne sait pas, qui est perdu, patati patata. Il est immature, il a peur de l'engagement. Bon, ok, on a assez d'infos. Bon, en gros, votre autre, je vous dis, il est un peu largué. Hein. Donc, je fais quoi? J'essaie de rencontrer quelqu'un d'autre, je rencontre quelqu'un d'autre. En attendant, ben, je pense à toi, je regrette, j'ai envie, mais je ne peux pas être seule. En même temps, si je retourne, je vais me faire critiquer. Et ma famille et ma tierce et mes amis ne vont pas vouloir. Et je suis retournée avec ma tierce. Bon, c'est très brouillon. C'est très, très brouillon. Voilà. On a encore le signe de la Vierge. Hein. C'est quelqu'un qui est dans des liens... Je vous dis, c'est soit quelqu'un qui a essayé de revenir vers vous dans un registre amical, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré à ces périodes-là, qui a voulu rester dans un registre léger, et vous apprenez que cette personne, soit a craqué sur une autre personne, soit s'est foutu en couple avec une ex, ou s'est foutu en couple avec une nouvelle rencontre, chose que cette personne ne voulait pas faire avec vous. Magnifique. Voilà, on a quelqu'un qui est revenu en tout cas vous parler, et vous l'avez très mal pris. Ça a réactivé la blessure, quoi. Allez, le love you. Encore la Vierge qui ressort. Hein. Encore ce truc avec la Vierge dans l'environnement social, amical. Hein. Voyez ce que ça peut correspondre, hein, à quoi ça peut correspondre. Hein. Voilà, on a quelqu'un qui est en conflit vis-à-vis de son équilibre par rapport à sa famille qui peut ressortir comme une énergie tierce. Famille, ça peut être la famille réellement, comme ça peut être le cercle amical proche. Vous voyez, c'est un obstacle à votre situation. C'est une épreuve, ça perturbe. Voilà, on est bien effectivement dans une énergie de triangulaire depuis la période qui est en cours, depuis le mois dernier. Hein. Donc, on a quelqu'un qui manque de confiance en vous, en lui. Vous avez tendance... Voilà, vous êtes dans des énergies de renouveau, mais vous vous faites discrète par rapport à ça. D'accord? Vous espériez peut-être secrètement un renouveau, et là, vous avez appris en quelque sorte que votre autre avec quelqu'un. Ou alors, ça peut clairement nous donner une autre information ici qui est très intéressante. C'est que vous avez refait votre vie avec quelqu'un, vous avez quelqu'un d'autre dans votre histoire, mais vous vibrez toujours le manque de votre autre. La polarité que l'on capte, masculine, ça peut être la vôtre. Hein. Voyez ce qui prime le plus. Peut-être que vous aussi, vous essayez d'oublier votre autre et que vous avez appris qu'il était en couple et ça vous a quelque part un petit peu démonté psychologiquement, émotionnellement. Alors, poisson... Non. Je vous dis, cette situation, si elle est sortie en médiumnité, c'est qu'elle est peut-être rare, elle peut-être concerner une ou deux personnes, mais là, on nous dit clairement que vous avez appris que quelqu'un que vous aimiez s'était engagé, ça vous a blessé, cette personne n'est plus engagée. C'est ce que je vous disais. Lion, Capricorne, avec certitude pour le signe du Capricorne. Derrière, on a une personne qui n'était pas prête et qui n'est toujours pas prête, qui fait trop ami-ami avec des liens toxiques, qui se perd dans des liens toxiques. Alors, je comprends mieux ce que je vois. Pour synthétiser, on me dit que votre autre, comme je vous l'ai expliqué, retenez les éléments qu'on a vus tout à l'heure, votre autre, c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui n'est pas prêt à ce type d'amour-là, qui n'est pas prêt à ouvrir son cœur, qui ne sait pas trop quel projet de relation avoir avec vous. C'est quelqu'un qui est extrêmement parasité par des blocages inhérents à la relation. Il y a eu pour moi une forme de trahison dans la relation que vous entreteniez, même si vous n'étiez pas en couple. On me dit que c'est quelqu'un qui est assez confus dans son mode de fonctionnement. C'est quelqu'un qui peut s'ouvrir à d'autres histoires, repapoter avec une ex, être trop proche de ses amis, être parasité par la famille. Donc on peut avoir ici un ensemble d'énergie tierce, parce que là j'en vois beaucoup depuis tout à l'heure. Dans tous les cas, votre autre, il a un petit peu le cerveau en pâte à modeler. Ce qui est certain dans cette voyance, c'est que votre autre vous aime, votre autre n'arrive pas à être avec vous, votre autre n'arrive pas à se forcer à vous oublier, et votre autre n'arrive pas non plus à être bien avec une autre personne. Donc, quoi qu'il ait eu fait, votre autre, s'il était parti avec une autre dame, s'il est Capricorne, par exemple, sur une période de début d'année, février-mars, et ça n'a pas tenu parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas. Ça ne marche pas. C'est quelqu'un qui a été déçu, s'est pris une leçon avec une autre dame. On nous dit également qu'il y a une évolution entre la période de février et de mai à venir là. Peu importe quand vous tomberez sur la vidéo, entre février et mai, il va y avoir une évolution. C'est quelqu'un qui va couper un lien qui le mettait en dépendance affective, soit avec une personne du signe du Cancer, ça ressortait tout à l'heure aussi, soit en lien avec une addiction qu'il a depuis cette période-là, donc depuis 2-3 mois à peu près. On est effectivement sur du karmique là, on est vraiment sur quelque chose de lourd au niveau karmique.
C'est quelqu'un pour moi qui avait envie de prendre un nouveau départ, qui a su que vous, peut-être vous aviez fréquenté quelqu'un aussi également, et qui, quelque part a lâché l'affaire et qui là est en train de se reconnecter à vous. L'idée que vous ayez eu quelqu'un, ça a peut-être déstabilisé votre autre. L'idée que votre autre ait eu quelqu'un, ça vous a déstabilisé. Ça peut être les deux. Moi, je sens vraiment que pour cette guidance, c'est les deux. Alors, on nous dit qu'il y a l'amour véritable pour le signe du Scorpion en lien avec le consultant. Donc, soit vous êtes Scorpion, vous aimez follement votre consultant, soit le consultant est Scorpion, il y a un amour véritable ici. D'accord? On nous dit qu'on est dans des schémas répétitifs et insatisfaisants sur cet automne. Donc ça, on avait compris. On nous dit qu'on va rester dans un état confusionnel au moins jusqu'à la période de l'hiver, soit la période de décembre, fin novembre-décembre, soit pour un Sagittaire jusqu'à l'hiver. Hein, ça peut renvoyer aux deux. Donc, moi, j'ai l'impression aussi qu'on va rester dans l'instabilité et la confusion jusqu'au début de l'hiver en somme, hein, jusqu'à la période du Sagittaire. On nous dit que suite à ça, on va avoir des conscientisations, mais qu'on aura des difficultés à reconnecter la relation de peur d'être rejeté et parce qu'on est allé trop loin dans la trahison. Dans tous les cas, on nous dit que malgré ces périodes d'aller-retour et d'incertitude, il y aura de nouveau une réconciliation, soit à la période du Gémeaux, soit avec un Gémeaux. On nous dit que vous allez vous sortir des énergies de la trahison à la période du Bélier. C'est ce qu'on a vu au tout début avec la scrocoche. En fait, les messages sont les mêmes. Hein. On a plus d'infos avec le Love You. Mais en gros, on nous dit que en somme, vous et votre autre, quelque part, vous allez sortir d'un lien toxique ambivalent qui n'est pas clair pour vous concentrer sur un projet de relation. On nous dit que, dans tous les cas, vous et votre autre, vous avez été victime d'une forme de trahison, je dirais même d'un complot négatif, parce que là, on voit qu'il y avait un environnement complet qui n'était pas voilà, favorable à votre histoire. On voit que vous allez vous tourner autour, qu'il y a des informations de part et d'autre qui font que vous êtes au courant plus ou moins de ce qui se passe de l'autre côté. C'est anxiogène des deux côtés, pour vous et pour votre autre. On nous dit que chacun essaye d'avancer un petit peu comme il le peut. Il va avoir une forme de confusion, d'instabilité chez votre autre jusqu'à la période du début d'hiver. Vous, donc dans les 2-3 mois encore. Vous, on vous dit que vous essayez d'avancer coûte que coûte, de vous durcir pour ne pas trop souffrir de la trahison. Vous travaillez votre abondance. Vous pouvez avoir des tuiles matérielles et financières dans votre situation, mais vous allez vous en relever rapidement dans les 3 mois. On nous dit que vous allez retrouver un équilibre matériel et financier, vous, polarité féminine. On vous dit également en guidance que votre autre va vouloir retrouver un terrain d'entente avec vous en début d'année, mais qui ne sera pas assez ferme. Vous allez, pour moi, vous nettoyer d'un point de vue énergétique en faisant des soins, en faisant de la voyance, en allant voir des énergéticiens, je ne sais pas, de la thérapie. En tout cas, on voit qu'il y a du soin qui est apporté vis-à-vis de ces états d'être négatifs ou tout simplement vis-à-vis de l'occulte si vous y croyez. On nous dit que à partir de la période de février jusqu'à mai de l'année prochaine, donc la prochaine période qui vient pour vous, vous aurez à cœur, du coup, quelque part, de reconnecter le lien avec votre autre. Votre autre, à partir de la période d'avril, il va commencer pour moi à se repositionner face à vous. Il y a une réconciliation qui ressort entre avril et mai. On vous dit que vous, polarité féminine, vous allez sortir des énergies, je dirais, de la blessure, de la trahison, à partir de la période de février. D'accord? Donc c'est assez intéressant et on nous dit que vous allez trouver un terrain d'entente sur la période du mois de mai-juin, selon les polarités. Et on nous dit dans tous les cas qu'il y a un compromis et une stabilité qui revient entre vous à la période de septembre de l'année prochaine. Donc en gros d'ici moins d'1 an quoi. Donc si vous tombez sur cette vidéo à n'importe quelle autre période, on vous dit que votre autre et vous, ça reste compliqué pendant encore 3 à 6 mois en gros. Et qu'après ces périodes-là, vous avez un terrain d'entente qui arrive dans les 6 à 8 mois quoi. Après ça va dépendre de chacune de vos situations. Hein. Alors on va regarder les réponses angéliques avant que ça coupe. J'ai plus de mémoire. Pour toutes les personnes qui regarderaient cette guidance, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Dans 1 an, à peu près moins d'1 an, ça devrait s'éclaircir avec votre autre. Et en attendant, vous avez les étapes que je viens de vous décrire. Hein. Très lentes. Hein. On est sur du karmique là. C'est normal que ce soit un peu long. Hein. Alors, des fois, ça peut être plus rapide, mais là, vous êtes dans un nœud karmique. On vous fait travailler votre humilité. C'était vraiment le mot du jour. Hein. Je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, l'humilité. Travailler l'humilité. Tout ne passe pas par vous, tout ne passe pas par votre mental. Il y a des éléments bien plus grands. On vous demande, voilà, demandez l'aide des autres. On vous dit à tous les deux, à votre autre et à vous, de vous faire conseiller, aider. Demandez l'aide des autres avec la certitude, c'est oui. Alors, moi, j'y vois surtout le fait de faire confirmer les informations. Faites attention à vos interprétations. Si vous avez à cœur d'avoir vu des informations sur les réseaux, d'avoir eu des embrouilles à cause de messe-basse, de quiproquos, de candidatons, à cause des énergies tierces, on vous dit d'avoir une communication saine et on vous dit de faire vérifier vos informations, soit auprès des autres, soit auprès de votre autre. Ouais, encore dans 1 an, hein, on insiste dans 1 an. On vous dit de rester positif, sortez du négatif, sortez des interprétations, des scénarios négatifs. Ne prenez pas pour acquis vos suppositions.
D'accord? Le meilleur moyen d'avoir la vérité et d'avoir la réponse à ces questions, c'est d'aller poser des questions claires et de faire vérifier les infos. On vous dit de vous connecter à votre sphère astrale, demandez à vos anges, demandez à vos protecteurs, demandez à vos guides, envoyez-vous de l'amour et demandez-leur du soutien. Alors, quoi d'autre? De la part des anges, s'il vous plaît. On vous dit, voilà, communiquez clairement, vérifiez les choses, ne vous fiez pas à vos interprétations, communiquez clairement et vous aurez une résolution pacifique de votre histoire amoureuse. C'est beau, on aime bien ça, même si c'est un peu long. Alors, on va regarder. Alors, je vais regarder avec le tarot des tarots jumelles. Alors, lui, pour mélanger, c'est énorme. Alors, faites voir. Vite avant que ça coupe. Si jamais ça coupe, je ne referai pas de vidéo. Hein. Vous avez l'essentiel des messages. Alors, pour toutes les personnes qui regarderaient la guidance, qu'est-ce qu'on peut leur transmettre comme message? Alors, encore, on me dit 3 fois. 1, 2, 3. Okay. Les nouvelles, la fuite. C'est ce que je vous disais. Vous avez quelqu'un qui vient vous parler, qui s'en va. Voilà, vous avez quelqu'un qui fait des touch and go, j'appelle ça moi. C'est hop, et je m'en vais. D'ailleurs, on a quoi? Les choses cachées. Voilà, je vous dis, vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas vous faire du bien. Hein. N'ayez pas peur. C'est vraiment en lien avec le fait que votre autre soit fréquenté quelqu'un, soit signé avec quelqu'un, soit finalement il ne voulait pas être avec vous, signé avec une autre. On vous dit de... Voilà, on vous dit de ne pas oublier d'être dans la compréhension. Ne compensez pas la compréhension, soyez dedans. On vous dit dans l'instant présent que vous allez essayer de vous détacher, vous n'allez pas réussir. Et on vous dit qu'il y a de la culpabilité, vous avez du libre arbitre. C'est comme si vous en vouliez à votre autre de ne pas faire ce qu'il fallait, quoi, d'aller ailleurs. D'accord? On vous dit que ça va générer en vous de l'attente et de la solitude. C'est comme si vous alliez vous mettre en indisponibilité psychique. D'accord? Parce que vous allez ressentir que votre couple, avec cette personne, avec votre autre, c'est un petit peu, en quelque sorte, de parvenir à une union sacrée par la mission divine. En fait, votre couple, c'est comme une mission divine. Le fait d'être ensemble, vous ressentez que c'est quelque part, c'est votre place. Voilà. Ouh là 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 là. Là, je vous dis, il y a eu du vaudou. Hein. Il y a eu de l'occulte, la défiance, du karma. Il y a une personne qui a osé faire un travail sur vous. Elle l'a payé, cette personne. Hein. En lumière, bien sûr. Hein, mais voilà. Le féminin sacré, le pardon. On vous fait travailler, encore une fois, votre humilité, votre compassion. Votre compassion. On vous dit de lâcher prise sur vos peurs et soyez dans l'amour. Croyez en votre histoire, vous verrez que si vous êtes vraiment sur une histoire de karmique, une histoire profonde et riche au niveau de l'amour, cette histoire vous reviendra. Les deux cœurs qui sont dessinés finissent toujours par se retrouver. Hein. Alors, on vous dit de lâcher prise sur les peurs. Voilà, on vous dit qu'il y a bien eu un travail de purification. Enfin, il y a un travail de purification qui a soit été fait, soit qui va être fait vis-à-vis de ce qui a été fait, vis-à-vis des énergies négatives. Hein. Entre autres. Et derrière ça, c'est magnifique, on vous parle d'avancement et de protection. La protection va vous apporter des réponses et va débloquer la joie. D'accord? Ça va débloquer la joie. On va faire un travail sur ces doutes. Ça va aider votre autre à se débloquer. C'est très, très positif. C'est super. OK? On va terminer. Alors, on va prendre l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Ah oui, l'autre, celui-là, c'était l'oracle des âmes romantiques. Hein, c'est ça, oui, voilà. Alors, je te surveille. Bon, on est vraiment dans le fait d'être omnibulé, d'être obsédé par l'un par l'autre, là. Chacun se regarde sur les réseaux. On est dans l'ego. Personne n'ose aller vers l'autre. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Ok. Je ne suis pas disponible, vous voyez? Votre autre, il n'est pas réceptif à l'amour, là. Et vous non plus, j'ai l'impression, pas aujourd'hui. Je vais te donner des explications. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans sa vie privée, là. Avec qui il est, pourquoi il y est retourné, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'histoire en question. C'est une personne, pour moi, qui regrette amèrement, ça on l'avait déjà compris, parce que c'est quelqu'un qui se sentait seul, qui a agi un petit peu par désespoir. Plus vous allez essayer d'être dans la compassion, dans la compréhension, plus vous dégagerez la blessure de vous. Vous essaierez de comprendre, en fait, que votre autre, s'il a mal agi, c'est parce qu'il n'avait pas les ressources pour bien agir. Je ne suis pas là pour excuser les mauvais comportements, mais j'essaie simplement de vous faire comprendre que les personnes agissent en accord avec leurs ressources. Il y a des personnes qui n'ont pas les outils pour agir correctement, pardon, et avoir des bons comportements. C'est quelqu'un qui hésite trop avant de pouvoir sortir de son silence, mais qui va finir par le faire. C'est quelqu'un qui a trop envie de vous voir, qui a peur de se confronter à vous. C'est quelqu'un, bon, on vous le dit, qui vous aime réellement. Celle-là, je vais la lire parce qu'elle est belle.
Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Donc c'est quelqu'un du coup vis-à-vis de cet amour qui va se libérer. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Moi j'y vois la libération de l'occulte aussi. Je ne veux plus d'entrave pour venir vers toi et venir vivre notre amour. Ça peut être du transgénérationnel aussi. Je veux être en couple et je suis amoureux. Bon, là le message est très très clair. Ça fait 2 fois qu'on vous dit que cette personne, vous avez été amoureuse de vous. Donc il y a des retrouvailles annoncées même si ça prend du temps. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques, à méditer, à prier, à vous envoyer de la lumière, à demander la protection de vos guides et de vos défunts. N'hésitez pas à être dans la lumière, d'accord? Même si votre autre traîne un petit peu, envoyez-vous de l'amour et soyez dans la lumière. Allez, dernier message des portes de l'intuition et après je vous laisse. On a 50 minutes. La réparation et le revirement de l'horloge. Les choses se remettront en ordre et se répareront d'elles-mêmes quand ce sera le bon moment pour vous. Tout simplement. La parole, les mots, la loi d'attraction, le miroir, le choix, la maîtrise. Ouais. La communication, on ressort comme étant importante ici. Sortez du virtuel, sortez de vos interprétations, sortez de vos peurs. Vérifiez les choses, n'ayez pas peur, vraiment. De confirmer les informations, de les vérifier, d'ouvrir votre cœur, sortez de l'ego et vous verrez que votre vie sera plus belle. Bye bye.